Donc, pour la deuxième suite, on va faire pareil. Donc, on va essayer de construire l'ensemble des points qui représentent la suite. On va regarder lorsque le n devient très grand, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour l'ordonnée sur l'axe des ordonnées. Donc, l'axe vertical. On va voir si, en fait, lorsque le nombre de points augmente, on va voir si sur l'axe des ordonnées, on se rapproche d'une valeur particulière. Si on se rapproche d'une valeur particulière, on dira que la suite converge vers cette valeur-là. Donc, vous regardez sur tout ce qui se passe sur l'axe des ordonnées. Donc, chaque point de la suite va être représenté par le point A. On aura l'abscisse du point A et l'ordonnée du point A. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder comment évolue l'ordonnée du point A. Donc, vous avez remarqué, l'ordonnée du point, l'ordonnée des termes se rapproche de la valeur 5. Donc, on dira que la suite, elle converge vers 5. Donc, on va noter que la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 5. De la suite Vn, lorsque n devient très grand, donc n tend vers plus l'infini, la suite Vn, le terme se rapproche de 5. Ici, comme 5 est un nombre réel, on dira que la suite a une limite finie. Donc, si la limite c'est par exemple 0,5, 1, pi, racine de 2, si une suite admet une limite qui est un nombre réel, alors on dit que cette suite admet une limite finie.